Que ce soit, ami, chez le centurion au pied de la croix, ou les brebis fidèles dans le pacage du bon berger, le sens de l'ouïe a découvert ce qui avait échappé à la vue. L'apparence a trompé les yeux, la vérité a pénétré par les oreilles. Les yeux disaient l'homme crucifié faible, repoussant, misérable, condamné à une mort infâme. Aux oreilles, cet homme se révéla beau, fils de Dieu. Mais aux oreilles du centurion, non aux oreilles des Juifs, car ils avaient les oreilles incirconcises. À juste titre, Pierre trancha l'oreille du serviteur pour ouvrir une voie à la vérité et pour que la vérité le libère, faisant de lui un homme libre. Le centurion était incirconcis dans la chair, mais non d'oreille ni de cœur, puisqu'à la seule voix du mourant, il reconnut le Seigneur de majesté, en dépit de tant de signes de faiblesse. Aussi ne méprisa-t-il pas ce qu'il vit, parce qu'il crut ce qu'il ne vit pas. Et il ne crut pas d'après ce qu'il vit, mais, sans aucun doute, d'après ce qu'il entendit, parce que la foi naît de l'écoute. Il eût certes été digne de la vérité d'entrer dans l'âme par les fenêtres des yeux, le sens le plus élevé, mais cela, ô mon âme, nous est réservé pour plus tard, lorsque nous verrons face à face. Maintenant, le remède doit entrer par où s'est infiltrée la maladie. En suivant les mêmes traces, la vie doit succéder à la mort, la lumière aux ténèbres, l'antidote de la vérité au venin du serpent menteur. Ainsi la vérité guérira l'œil troublé, et l'œil, redevenu limpide, verra celui qu'il ne peut voir dans son trouble. L'oreille a été la première porte de la mort, qu'elle s'ouvre aussi la première à la vie. Que l'ouïe qui ôta la vue la rétablisse. Car si nous ne croyons pas, nous ne comprendrons pas. L'ouïe est donc ordonnée aux vertus, la vue aux fruits. D'où cette parole du prophète, « Tu donneras à mon oreille la joie et l'allégresse ». En effet, la vision bienheureuse est le fruit reçu par une écoute fidèle, et l'écoute fidèle fructifie dans la vision bienheureuse. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il faut donc que l'œil, pour voir Dieu, soit purifié par la foi. Ainsi qu'il est écrit, c'est par la foi que leurs cœurs sont purifiés. En attendant, tant que la vue n'est pas encore au point, nous devons éveiller l'ouïe et l'exercer à accueillir la vérité. Heureux celui à qui la vérité rend ce témoignage, dès que son oreille a entendu, il m'a obéi. Je serai rendu digne de voir si, avant de voir, je suis reconnu obéissant. Je verrai sans crainte celui devant lequel m'aura précédé l'offrande de mon obéissance. Quel bonheur pour l'homme qui dit « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne conteste pas, je n'ai pas reculé. »
Oui, tu as ici un modèle d'obéissance spontanée et un exemple de longue patience et de persévérance totale. En effet, celui qui ne conteste pas obéit de son plein gré, et celui qui n'a pas reculé persévère. Et les deux vertus sont nécessaires, puisque Dieu aime celui qui donne avec joie, et celui qui aura persévéré jusqu'au bout sera sauvé. Oh, puisse le Seigneur ouvrir aussi mon oreille, et la parole de vérité entrer dans mon cœur, purifier mon œil, et le préparer à l'heureuse vision. Alors je dirai à Dieu, moi aussi, ton oreille a entendu mon cœur, il était prêt. Et j'entendrai Dieu me répondre, comme aux autres âmes obéissantes, vous aussi, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Mais il ne suffit pas d'entendre pour être purifié. Il faut encore suivre en pratique. Heureux celui qui entend la parole de Dieu et qui la garde. Tel est l'ouïe que réclame celui qui prescrit « Écoute, Israël ». Oui, tel est l'ouïe qu'offre celui qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » et qui ajoute « J'écouterai ce que le Seigneur Dieu dira au-dedans de moi ». Tu dois savoir que l'Esprit Saint lui-même suit cet ordre dans le progrès spirituel de l'âme. Il éduque l'ouïe avant de réjouir la vue. Audi filia et vide, dit-il. Écoute, fille, et vois. Pourquoi aiguises-tu ton regard? Prête l'oreille. Tu désires voir le Christ Jésus? Il te faut d'abord l'entendre. Entendre parler de lui, pour pouvoir dire, quand tu l'auras vu, tel que nous l'avons entendu, nous l'avons vu. Immense est son éclat, ta vue est courte, et elle ne peut l'atteindre. Tu le peux par l'ouïe, mais non par le regard. Lorsque Dieu criait « Adam, où es-tu » moi, déjà pécheur, je ne le voyais pas, mais je l'entendais. Pourtant, l'ouïe nous rendra le regard, à condition qu'elle ait été fervente, vigilante, fidèle. La foi purifiera la vue que l'impiété a troublée, et l'obéissance ouvre les yeux que la désobéissance a fermés. Aussi le psalmiste dit-il, « Par tes ordonnances, j'ai l'intelligence. » Car l'observance des ordonnances rend la santé à l'intelligence que nous avait ôté la transgression. Songe encore au bienheureux Isaac. Comment, dans un homme si vieux, l'ouïe avait gardé sa finesse plus que les autres sens. Les yeux du patriarche se brouillent, son goût est surpris, sa main se trompe, mais l'oreille ne se trompe pas. Voilà pourquoi il dit, ce sont les mains d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Quoi d'étonnant si l'oreille saisit la vérité, puisque la foi naît de l'écoute, et l'écoute se fait par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vérité. Oui, la voix, dit Isaac, est la voix de Jacob. Rien de plus vrai. Mais les mains sont les mains d'Ésaü, et rien de plus faux. Oui, tu te trompes,
La ressemblance de la main t'a égaré, ta vue troublée t'a égaré. La vérité n'est pas non plus dans le goût, bien qu'il puisse savourer la douceur. En effet, comment aurait-il la vérité, celui qui croit déguster du gibier alors qu'il mange la viande de chevreaux domestiques? Et l'œil, qui ne voit plus rien, est encore moins dans le vrai. Il n'y a pas de vérité dans l'œil, ni de sagesse. Il n'y a pas de vérité dans le goût, ni d'intelligence. Malheur à vous qui êtes sages à vos propres yeux, dit le prophète. Et une sagesse maudite serait-elle bonne? Non, elle est de ce monde, et donc folie devant Dieu. La bonne et véritable sagesse est tirée des réalités cachées, selon l'avis du bienheureux Job. Pourquoi donc la cherches-tu au dehors, dans les sens du corps? La saveur est dans le palais, la sagesse dans le cœur. Ne cherche pas la sagesse dans les yeux du corps, car ce n'est pas la chair et le sang qui la révèlent, mais l'esprit. Ni dans le goût de la bouche, car elle ne se trouve pas sur la terre de ceux qui vivent dans les délices et qui les recherchent. Ni même dans le toucher de la main, puisque le saint déclare « Si de ma bouche j'ai baisé ma propre main, c'est la pire iniquité et le reniement de Dieu. » Et cela arrive, je pense, lorsque nous nous attribuons le don de Dieu qu'est la sagesse. Lorsque nous l'attribuons non pas à Dieu, mais au mérite de nos actions. Isaac fut sage, et pourtant ses sens le trompèrent. Seul l'ouïe de l'âme et du cœur possède la vérité, parce qu'elle entend le Verbe.